Donc, bonsoir à toutes et merci beaucoup d'être là en cette période de fête où je sais que tout le monde a toujours beaucoup de choses à faire. Alors, je vous avouerai que moi-même, jusqu'à une heure ou deux, j'étais pas très sûre de maintenir le Zoom parce que je suis en pleine cure de désintox, de désintox de pensées négatives. Il y a mon corps qui fait un peu des siennes. Ça fait 15 jours que j'ai des pointes de fièvre et puis plus rien, et puis enrhumé, la voix enrouée, etc. Alors rassurez-vous, ce n'est pas parce que vous allez me suivre dans ce Zoom que tout le monde va tomber malade, mais on y viendra plus tard. Il y a quand même, en fonction de la quantité de pensées négatives dont vous vous êtes nourri, il peut y avoir des phénomènes physiques à la clé. Ouais, c'est normal, ça. Ça fait partie de la période de Une situation. Ouais. Alors, le thème de ce Zoom, en fait, c'est Golden Newman et une vision claire et des bases solides pour une année 2025 éblouissante. Et je m'explique. Alors, vous allez peut-être me dire qu'il y aura pas mal de théories, mais pour moi, c'est important parce que je ne sais pas vous, mais moi, j'ai un mental qui a besoin de comprendre pour appliquer. Et mieux je comprends, plus c'est facile d'appliquer et d'adopter de nouveaux fonctionnements. Il y aura aussi certainement des parties où vous dites, oui, mais ça je sais. Et le tout, au fait, n'est pas de le savoir, le tout, c'est de l'appliquer. Et là, il y a une grande différence entre savoir avec la tête et l'appliquer concrètement, donc l'avoir intégré dans son corps. Donc, comme certaines le savent, je suis depuis toujours passionnée par le fonctionnement de l'univers, par l'être humain, sa place dans l'univers, son rôle euh, et le co-fonctionnement de tout ça. Euh, je crois que je suis née avec ça, mais ça a été certainement accentué par le fait que jeune, je passais souvent mes vacances, mes grandes vacances, euh, à bord avec mon papa, qui était capitaine au long cours. Donc, une des choses que j'adorais faire, c'était de monter sur la passerelle, de préférence dehors, à côté du sextant, et d'aller admirer les étoiles une bonne partie de la nuit. Je peux vous dire qu'en plein océan, vous avez, quand le ciel est dégagé, c'est juste un spectacle incroyable. Et je me sentais là faire partie de ce tout. Cette sensation que ça donnait, c'était juste indescriptible. Donc, c'est une sensation que je retrouve encore quand je regarde des couchers de soleil. C'est pour ça que j'en partage aussi souvent. Euh, et que je peux, et aussi évidemment quand je regarde le ciel étoilé, etc. Donc, ça, c'est une chose. Mais pendant ces voyages, j'avais aussi eu la chance de pouvoir admirer un Japonais qui pliait des petites cuillères par le regard. Et je vous jure, on pouvait amener notre propre petite cuillère, on la lui donnait, la posait sur la table devant lui, et simplement en la regardant par la force de sa volonté, il pliait le manche de la petite cuillère. Il ne la touchait pas. Bon, c'était un grand maître en arts martiaux, etc. Mais ça m'a, jeune, ça m'a scotché, quoi. J'ai toujours cherché à comprendre comment c'était possible que quelqu'un pouvait faire ça. Hein, c'était pas un tour de magie, c'était pas
Le mec, il pliait les petites cuillères simplement en les regardant par la force de sa volonté. Donc, bon, j'en aurais mis du temps, hein, 60 ans, pas loin. Bon, je vais pas commencer à chercher à zéro à 6 mois, mais quand même. Mais je commence enfin à comprendre certaines choses. Et aussi parce que la science, elle évolue tellement, hein, elle nous apporte plein de réponses. Donc, on sait, pour commencer, que tout est énergie. Je vous répète l'histoire. Tout ce qu'on voit, tout est composé d'atomes. Un atome est composé d'un noyau d'électrons, de protons et de neutrons, mais à 99,99999% de vide. Donc maintenant, on sait que ce vide, c'est de l'énergie. Et donc, ce qui veut dire que tout ce qu'on voit, en réalité, c'est du vide. Ce n'est pas du tout aussi solide qu'on ne le pense. Alors, pour pas que tout ça, ça parte complètement en cacahuète, l'univers est quand même régi par quatre forces fondamentales. Donc, parmi celles-ci, il y a la gravité, c'est la force qui nous maintient sur Terre. C'est la force qui fait tourner la Terre et qui maintient les planètes ensemble. Tout le monde connaît la gravité. On sait ce que ça fait quand on laisse tomber une pomme. Hein, vous connaissez l'histoire. Il y a aussi l'électromagnétisme. L'électromagnétisme qui est responsable de la lumière, de la chaleur et de toutes les formes d'énergie. Il y a l'interaction forte qui maintient ensemble les noyaux de l'atome et l'interaction faible qui, elle, est responsable de la transmutation des éléments et de la désactivation des substances radioactives. Bon, mais vous voyez, c'est donc tout ça, tout ce vide, il est régi par des forces qui ne sont en fait pas simplement des forces, ce sont des champs d'intelligence. Et ces champs d'intelligence sont, elles, régis par le champ unifié, qui est intelligence infinie, qui a un pouvoir organisationnel illimité et qui est conscience pure. Donc, c'est ce qu'on appelle le champ quantique, euh, la source, Dieu, l'univers, tout ce que vous voulez. Ça revient, c'est l'essence de tout qui est partout. Donc, est-ce que vous me suivez jusque-là? Oui. Alors, euh, si on analyse un atome, on se rend compte que même l'atome, les éléments de l'atome sont composés d'éléments encore plus petits, qui sont des quarks, des bosons, des leptons, et puis il y a d'autres noms imprononçables, qui, eux, ne sont plus perceptibles, même pas par les appareils les plus sophistiqués. Les scientifiques savent qu'ils existent grâce aux traces qu'ils laissent dans un accélérateur de particules. Mais ils ne sont pas observables. Autre chose que la science nous apprend, c'est que tous ces micro-éléments sont en fait des ondes qui se transforment en matière au moment de l'observation. Donc c'est la conscience qui permet de créer la matière. Il faut une observation pour avoir une particule. Et c'est la magie de la création. C'est la conscience qui se pose sur l'énergie en mouvement. Et une autre caractéristique de l'univers, c'est qu'il est holographique. Donc l'infiniment petit se retrouve dans l'infiniment grand. Et tout
absolument tout dans l'univers fait partie de ce champ unifié et il est donc traversé par celui-ci. Alors, bien sûr, un être humain, il ne fait pas exception, hein. Il est lui aussi traversé par le champ unifié, par l'énergie du champ quantique, par l'énergie de la source. Sauf que l'être humain, lui, il est doté d'une conscience, donc d'un pouvoir de création et du libre arbitre. Donc, le libre arbitre permet à l'humain de choisir là où il met sa conscience et donc de créer ce qu'il souhaite, vu qu'il crée là où il met sa conscience. Vous suivez toujours? Et d'ailleurs, euh, notamment dans la Bible, on retrouve et Dieu créa l'homme à son image. Et c'est, si on extrapole, en effet, l'homme, l'être humain, est doté d'une conscience et d'un libre arbitre et d'une essence divine, créatrice. Alors, je crois profondément que, que nous avons choisi de nous incarner dans cette époque pour faire évoluer le paradigme sur Terre, c'est-à-dire pour permettre aux humains de sortir du statut de victime et de devenir des créateurs conscients. Parce que si Dieu a créé l'homme à son image, c'est bien pour que il puisse faire l'expérience de lui-même, qu'il puisse faire l'expérience de sa création. Et donc, on a le libre arbitre parce qu'on a le droit de faire des conneries, parce que les conneries font partie de l'expérience. Donc là, déjà, vous voyez à quel point euh, on peut prendre tout ça un peu plus à la légère, parce que ce ne sont que des expériences. Maintenant, quand l'âme est incarnée, s'incarne sur Terre, elle arrive sur Terre en tant que petit être humain, et il y a le fameux voile de l'oubli qui fait que l'être humain apprend à fonctionner dans ce monde 3D en copiant les personnes qui l'entourent. L'être humain adopte automatiquement les croyances, les comportements des gens qui l'entourent. Et au fil du temps, on y rajoute des croyances qui découlent de nos propres expériences. Donc, ce qui fait que on a maintenant sur Terre 8 milliards d'êtres humains qui sont 8 milliards de centres de l'univers ou un seul univers à 8 milliards de centres. C'est comme vous préférez. Mais tout ça, ça coexiste. Donc, ça donne le tournis. Notre mental n'est pas fait, enfin, n'est pas fait. Je ne vais pas dire ça, certains si, mais notre mental a beaucoup de mal à appréhender ce genre de choses. Le comment est-ce possible? Il faut bien sûr une intelligence infinie derrière tout ça pour avoir cette puissance organisationnelle parfaite
pour que ces 8 milliards d'univers s'imbriquent parfaitement et cohabitent parfaitement. Et puis, donc, l'évolution veut que l'être humain redécouvre toujours plus sa puissance, euh, son essence divine. Et là aussi, c'est la science qui nous aide, euh, notamment Lisa Miller, qui est une psychologue clinicienne américaine, une chercheuse, euh, qui collabore aussi avec l'armée américaine et qui a écrit un livre euh, qui s'appelle The Awakened Brain, donc le cerveau éveillé. Et les études qu'elle a faites démontrent donc que nous disposons d'une machine incroyable, seulement nous n'avons pas appris à l'utiliser. Nous avons juste copié les croyances des gens qui nous entouraient quand nous sommes nés. Nous en avons rajouté en fonction de nos expériences, mais on ne nous a jamais donné le mode d'emploi de l'être humain, qui est au fait un- une machine formidable permettant de créer tout ce qu'on veut. Et c'est vrai pour chaque être humain, hein. C'est parce que chaque être humain est foncièrement composé de la même manière. Tout le monde a une âme, tout le monde a un mental, tout le monde a un corps, tout le monde ressent des émotions. Donc, et c'est tout ce qu'il faut pour créer. Alors, la différence entre des gens qui créent une vie euh, extraordinaire ou juste qui vivent leur paradis sur Terre et ceux qui vivent l'enfer, c'est la façon de penser. Seulement, cette façon de penser, elle est basée sur nos croyances. Parce que nos pensées, en soi, on a un mal fou à les contrôler. Il y en a tellement que pour les surveiller, les contrôler, euh, c'est compliqué si on n'ajuste pas nos croyances fondamentales. Alors, ce que Lisa Miller a notamment confirmé, c'est quelque chose que moi je ressentais depuis longtemps et qui se disait aussi en spiritualité, c'est que l'être humain n'est donc euh, que ou est un formidable émetteur-récepteur. C'est-à-dire que notre mental n'est pas une fabrique à idées. Donc, nos pensées, elles viennent d'où? Elles sont basées sur nos croyances. On est d'accord? Mais soit le mental se remémore le passé et reprojette le passé dans l'avenir, ça, il peut le faire. Sauf que là, on l'utilise pour quelque chose pour quoi il n'est pas fait. Il n'est pas fait pour créer la- l'avenir ou pour prévoir l'avenir. Le mental, il est fait pour analyser ce qui est, ou plutôt ce qui s'est passé, pour nous donner une structure, une base. Et c'est logique. On a tous notre monde autour de nous qui reflète parfaitement nos croyances. Si ce n'était pas le cas, on deviendrait fou. Et pour vous donner un exemple tout bête, deux personnes
vivant à Paris. L'une est convaincue que les gens sont de nature chaleureuse et généreuse et aimable, et l'autre est convaincue que les gens sont tous aigris, stressés, déprimés, etc. Demandez à ces deux personnes de prendre le même métro, de faire le même trajet, l'une ne va avoir rencontré que des gens aimables, l'autre ne va avoir rencontré que des gens désagréables. De même, vous pouvez même influencer des gens que vous connaissez. Alors, ce n'est pas une question de prendre le pouvoir sur les autres, hein. Il y a des limites, il y a des limites à la connerie. Heureusement. Heureusement, parce que sinon tout le monde pourrait prendre le pouvoir sur nous aussi. Donc, euh, par contre, si vous vous efforcez à voir surtout les côtés plaisants de quelqu'un, parce que je ne vais pas dire bon côté, parce que c'est comme s'il y avait mauvais côté, mais des côtés qui vous sont agréables de quelqu'un, cette personne va de plus en plus faire preuve de ses qualités en votre présence. Si vous n'avez jamais testé, je vous invite à le tester. J'ai une copine qui l'a fait avec son compagnon, qui ne revient pas du résultat créé. Le compagnon, elle a dit, mais au fait, il se transforme tout doucement en prince charmant. Et ça uniquement parce qu'elle, elle met sa conscience, son attention sur les traits de caractère, les aspects de sa personnalité à lui qui lui plaisent à elle. Donc, tout est influencé par nos croyances. Alors, comment on crée l'avenir? L'avenir, on le crée en allant capter des idées dans le champ quantique. Parce que dans le champ quantique, tous les potentiels existent déjà. Donc, quand vous allez capter une idée, quelque chose qui n'est pas une répétition du passé, parce que là, c'est très simple de savoir si vous êtes dans le futur ou dans le passé, c'est si vous avez une image de quelque chose que vous ne connaissez pas, qui n'a ni queue ni tête, là, vous êtes dans le futur. Si vous allez dans le passé, c'est quelque chose de connu que vous voulez reproduire ou vous voulez copier de quelqu'un d'autre, etc. Et ça devient important quand on sait que notre mental, il a toujours besoin d'un os à ronger, entre guillemets. Et c'est ce qu'il fait automatiquement. Alors, le problème, c'est que notre cerveau, à l'origine, il était fait pour garantir notre survie. Donc, il cherchait la petite bête, là où il pouvait y avoir un danger pour l'écarter, pour nous maintenir en sécurité. Sauf que, vous êtes d'accord avec moi, au jour d'aujourd'hui, ça va, on n'a pas d'ours derrière la porte, il n'y a pas de lion quand vous sortez de chez vous. Euh, a priori, les dangers sont relativement minimes. Donc, ce fonctionnement du mental, il ne sert plus. Il ne sert plus. Il ne sert à rien. Et surtout pas dans une époque où l'être humain veut changer de paradigme et passer de victime à créateur conscient. Donc, si vous voulez sortir du mode victime,
Il n'y a qu'une chose à faire, c'est décider de passer au mode créateur actif. Et ça, tout part d'une décision. Je me rappelle avoir lu ça il y a des années par... oh, son nom m'échappe. Hum. Il a écrit un énorme livre, c'est lui qui fait marcher sur le feu. Guy Euh, Walsh? Non. non, non, celui qui fait marcher sur le feu. Tony Robbins. Tony Robbins, voilà. Tony Robbins, il y a des années, écrivait déjà tout part d'une décision. Et c'est exactement ça. C'est l'être humain est libre de décider. Et c'est une décision qu'on prend avec notre rythme, une décision que, quoi qu'il advienne, on va vers notre plus grande destinée. Point. Même pas besoin de savoir ce qu'est cette plus grande destinée. Juste l'idée, quoi qu'il advienne, moi je choisis d'aller dans ce sens-là. Et l'histoire, au fait, vous la connaissez aussi, parce que tout le monde connaît l'histoire du loup blanc et du loup noir, non? Euh, c'est un petit-fils Apache, je crois, qui demande auquel le grand-père raconte une histoire de deux loups qui se battent à l'intérieur de chaque personne. Et le gamin demande à son grand-père, et c'est lequel qui gagne? Et le grand-père dit, celui que tu nourris. Donc, et comment on nourrit? En posant notre attention. Ça, on le sait maintenant. Là où va notre attention, va notre création. On crée là où on pose notre attention. Donc, si on décide, quoi qu'il arrive, poser notre attention sur notre plus grande destinée, déjà, on choisit une direction. Parce que, comme le disait Sénèque, aucun vent n'est bon pour celui qui ne sait où il va. Et si vous ne prenez pas cette décision, vous allez partout. Et vous vous laissez balloter au fil des événements, sans garder cette décision vers quoi qu'il arrive, je vais vers ma plus grande destinée. Et ce qu'elle implique, cette décision, qui est donc basée sur votre libre arbitre, hein, donc vous avez tout à fait le droit de la prendre, hein, il n'y a personne qui a une quelconque autorité sur vous. Ça, c'est une autre chose qu'il faut bien savoir. Il n'y a pas de Dieu qui dit, toi, tu es venu là pour souffrir. Pas du tout. Pas du tout. Dieu nous aime tant qu'il nous laisse le libre arbitre. Donc c'est à nous de choisir si on veut continuer à souffrir ou si on veut aller vers ce qu'il y a de meilleur pour nous. On a ce choix. Mais personne ne peut faire le choix à notre place. Donc ça ne vient que de vous. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Alors, une fois que vous avez décidé que quoi qu'il arrive, vous allez vers votre plus grande destinée, il en découle quelque chose de très important. Tout ce qui vous arrive sert à vous rapprocher de votre plus grande destinée. Et si tout ce qui vous arrive sert à vous rapprocher de votre plus grande destinée, vous modifiez automatiquement le cours des choses qui vous arrivent. Ça, c'est Wendayer qui le disait. Hein. Change ton regard que tu portes sur les choses et les choses que tu regardes changeront. Et c'est exactement ça. Si on se dit qu'un événement, même à première vue désagréable, arrive pour notre plus grand bien, pour nous rapprocher de notre plus grande destinée, l'événement finit par être porteur et joue en notre faveur. Il évolue en notre faveur, toujours. Maintenant,
qui est autre chose qui est important, c'est une fois que vous avez décidé d'aller vers votre plus grande destinée, normalement, rien que le fait de le décider et de le dire, vous sentez un élan, mais il se peut très bien que vous ne sachiez pas du tout ce que ça implique, ce que ça veut dire, qu'on n'ait au début aucune image. C'est pas grave et c'est même logique parce que la loi d'attraction, elle régit même nos pensées. Quand vous avez l'habitude d'avoir des pensées à basse fréquence, vous êtes comme coupé des pensées à très haute fréquence et des pensées qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Donc, c'est en continuant, en insistant avec cette idée de plus grande destinée que les images vont arriver. Des images ou des sensations ou des savoirs. Alors, c'est différent pour chacun parce qu'il y en a qui sont plus visuels, d'autres sont plus sensoriels, d'autres sont auditifs. Peu importe, peu importe. Mais votre âme va comprendre que ce que vous avez choisi est de l'aider à réaliser ce qu'elle est venue faire sur Terre. Donc vous allez recevoir toute sa collaboration. Il suffit d'aller nourrir l'idée d'aller vers votre plus grande destinée pour que les infos commencent à arriver. Et c'est là que ça devient très intéressant. Et celles qui ont fait Phoenix avec moi le savent. C'est que là où on pose notre intention, même si ça n'est pas dans la matière, si c'est dans des projections, si on pose notre attention dans des projections négatives, celles-ci commencent à nous attirer au final. C'est tellement nourri dans le champ quantique que cette projection négative prend vie. Mais c'est aussi le cas avec une projection positive. Plus vous la nourrissez, enfin positive, bon, il faut bien utiliser des mots duels parce qu'on vit dans un monde 3D qui est duel. On va dire, plus on nourrit une vision agréable, la plus haute vision que vous pouvez avoir de vous, plus celle-là va commencer à vous attirer et à vous envoyer des informations pour vous faciliter le chemin vers elle. Donc là, c'est une question de persévérance et de continuer à la nourrir. Alors, pour certaines, ça va être fait dans les 24 heures, vous allez avoir au moins une image, et cette image, elle va s'imprimer, vous allez voir, c'est quelque chose d'indélébile. Et après, en allant se reconnecter à cette image ou à cette sensation, ou quelle que soit la façon dont vous recevez votre plus grande vision, vous allez la nourrir et comme l'étoffer. Est-ce que ça vous semble clair jusqu'à présent? Est-ce que vous avez des questions? Je vous propose d'ouvrir vos micros et poser vos questions. Non, pour moi, tout est clair, hein. C'est logique. Ouais, oui. Parce que c'est comme ça qu'on construit notre paradis sur Terre. C'est comme ça qu'on construit notre paradis sur Terre. Entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Ah oui. Donc, je vous avais aussi annoncé euh, que je vous dirais, un, la preuve scientifique maintenant que les soins énergétiques impactent bel et bien le receveur, à condition de respecter certains principes. Alors là encore, c'est évidemment aux États-Unis qu'il y a eu des études scientifiques à ce sujet. Et donc, c'est
par le biais d'un IRM. Donc, on a mis le guérisseur dans un scanner et on a mis la personne receveuse dans un scanner dans un autre bâtiment, même pas dans le même bâtiment. D'accord? Et à la milliseconde près, au moment où le guérisseur envoie ses ondes guérisseuses à la personne concernée, ça se voit sur son IRM à elle. Donc c'est instantané. La seule chose qu'il faut, c'est que le guérisseur, et même pas du tout le receveur, hein, mais que le guérisseur soit lui, mette son cerveau en onde alpha. Bon, en onde alpha, c'est pas très compliqué, tout le monde sait le faire. C'est vraiment ralentir le flot des pensées. C'est même pas les arrêter, c'est ralentir fortement le flot des pensées. Et ouvrir son cœur, ressentir un minimum d'empathie ou de compassion plutôt, ressentir de la compassion pour la personne à qui l'on envoie un soin. Et c'est pour ça que moi, intuitivement, j'ai toujours demandé un prénom et une photo pour pouvoir faire des soins à quelqu'un, parce que moi, quand on me parle de une personne qui a un problème, je suis désolée, mais ça connecte pas. Oui, c'est normal d'avoir la vision. Ouais. Oui, moi j'ai besoin de la photo. Bon, il y en Ouais. a qui disent qu'ils n'ont besoin que d'un prénom. Bon, ouais. Oui, Moi, Claire? j'ai moi, j'ai une question. Mhm, Peut-être une question idiote, mais tu vas me détromper. Il n'y a pas de question idiote. demandez. Tu dis qu'on est des antennes. Oui. Donc, dans un soin, Mhm, si tu es le guérisseur, mhm, tu ne fais que déflecter quelque chose qui te traverse. oui. Donc, c'est pas une intention de toi. Non. Si, Bah, si, ça passe si, par bien toi. forcément. Oui, Il y a ton, tu in- es obligé d'appeler. il y a ton intention, De bien faire, en tout cas Oui, il y a de ton compassion, intention, d'aider. voilà, elle passe à travers toi. Sinon, ça ne passerait pas. Oui, Le mental peut faire obstacle à un soin. oui, c'est là que je voulais en venir. Le Oui, mental, à ce moment-là, n'y est pour absolument rien. non. Hormis d'avoir une pensée positive, on va dire ça comme ça. et de laisser Et de laisser passer, volontairement oui. passer. Oui, oui, et de laisser volontairement passer. Oui, tu deviens canal à ce moment-là, c'est tout. Oui, mais tu Quand vois, tu acceptes. Quand tu acceptes. Ouais. on a beau l'avoir dit, redire, redire, redit, visiblement, je n'avais pas encore perçu la nuance. Tu as un Donc, canal pranique ici et tu as ta racine terre. Donc tu sers de canal, tu es antenne. Ton chakra couronne, canal pranique, ton chakra racine, racine dans la terre. Donc automatiquement, tu canalises et tu donnes. Tu es le pont entre le monde créé et le monde incréé quand tu es humain. Excuse-moi, Lucie. Pardon. Ce qui a, ce qui, ce qui n'est pas tout à fait exact, c'est qu'à un moment donné, on disait, ah, bah, on envoie, et de toute oui, façon, c'est pas nous, c'est les êtres de lumière qui s'en occupent, et on n'y est pour rien. Alors ça, c'est donc pas vrai, parce que notre mental, l'intention doit bien venir de nous, et la concentration doit bien venir de nous. Oui, Parce que on est sinon, tous ça ne passe connectés. pas dans le monde 3D. Ah oui, ça peut pas passer ok. autrement. Je le jure. Euh, alors moi, j'ai le mot cortex préfrontal qui vient là. Mental, on va le résumer comme ça. Euh, c'est lui, de ce que je comprends, qui prend le lead et qui est toujours dans l'anticipation, la volonté, arriver quelque part à tout prix, etc., etc. Dans ce cas-là, du soin, guérisseur, receveur, hormis l'intention
qui doit juste correspondre en proportion à une étincelle, on va dire ça. Enfin, moi, j'ai Mm. besoin de cette image-là. Ouais, L'étincelle, elle vient de là, mais tout le reste vient d'ailleurs dans le corps. Oui, on est d'accord. Vient du ouais. cœur. Mm. Bien. Et c'est là qu'il faut que tu prennes conscience que la guérison, elle est en la personne que tu soignes. Et que si cette personne ne veut pas guérir, tu peux lui envoyer tous les soins qu'elle voudra. Si dans son esprit, elle préfère être comme elle est, parce que ça l'arrange ou parce que elle se complaît, parce que se fait plaindre et autres, eh ben, tu peux rien y faire. Oui, C'est si pas son toi. focus à elle et si elle a décidé de mettre son attention sur quelque chose qui ne marche pas, d'être victime de c'est la misère, je m'en sortirai pas. Ouais. T'auras beau faire, oui, je comprends ça très bien. Je peux pas Mais aider C'est j'ai, pour quelqu'un ça à que faire tu tout pour rejoins ce lui-même. que Joël disait au début, oui, qu'on doit créer sa propre réalité. oui. C'est ce qu'elle nous a expliqué au début. C'est juste que à un niveau, je pense que ma compréhension de donner un soin n'était pas exactement en phase avec ce que tu viens d'expliquer. Mais, Mm. voilà. Ouais. Tu sais, compréhension ou pas, ton intention était certainement là. Et Oui, c'est oui, donc c'est l'intention qui est bien la primordiale. On l'a bien vu parce que tes soins faisaient effet. oui, oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu disais au début, en introduction, que toi, tu avais besoin de comprendre Oui. à un certain moment. Tu as besoin de comprendre Oui, pour... et je dois avoir des preuves oui, scientifiques. Mon mental a pour... besoin de tout. Voilà. Alors que, oui, alors que je ne pense pas être tout à fait sur ce mode de fonctionnement-là. Quelque chose d'assez proche, mais pas exactement ça. Mm. Moi, il y a des choses que je ne comprends pas et aujourd'hui, j'ai appris à ne pas chercher à comprendre, justement. Mais c'est très Chacun est bien. différent, hein. Et c'est du coup, ça chante un peu ce préfrontal, en fait. Oui, Ouais. oui. Cette machine à vapeur qui va toujours aller devant, pousser, etc. En fait, ça reste, voilà. Et pour moi, ça a plus de sens avec ce que tu expliques de l'antenne, de l'intention et de la compassion que de vouloir envoyer un soin à quelqu'un, etc. Voilà, enfin, c'est Mm. voilà. Je pinaille, mais j'ai compris. Ça, j'avais besoin de le dire. Merci. Alors, deuxième question à laquelle j'avais promis de répondre, c'est comment je fais pour faire apparaître de l'argent sur mon compte bancaire. Et là, on parle littéralement d'argent tombé du ciel. Donc, c'est pas de l'argent que j'ai gagné parce que l'argent sur Terre, dans la 3D, est aussi une monnaie d'échange. C'est la monnaie d'échange entre les humains. Donc, dans ce cas, on rend un service en contrepartie du service. On perçoit une rémunération, tout va bien. Mais l'argent fait également partie de la 3D. Et comme tout dans la 3D, on peut le créer, comme on peut tout créer dans la 3D. Sauf que pour créer de l'argent et faire apparaître de l'argent sur un compte bancaire, eh bien, il faut comprendre que l'argent n'est pas le plus important, que c'est ce que vous voulez vivre qui est le plus important. Et de savoir que c'est vous qui créez. Quand vous ne lâchez pas, c'est moi qui crée. Et voilà ce que je veux vivre. L'argent arrive et des endroits les plus fous. Alors, moi, j'ai eu, dans l'ordre, l'URSSAF, les impôts, un client et ma maman qui trouve un compte qu'elle ne savait plus qu'elle avait, qu'elle a liquidé environ sur mon compte. Et à chaque fois, on parle de plusieurs milliers d'euros. Et toujours exactement au moment où j'en avais besoin pour réaliser ce que je voulais faire. Donc, quand on arrête de penser que l'argent nous dirige et qu'on comprend que c'est nous qui dirigeons notre vie, l'argent qu'on veut arrive automatiquement. C'est vraiment une question d'être D'accord. plus grand que l'argent. La plupart des gens, ils rêvent, par exemple, en fonction du montant qu'ils ont sur leur compte en banque. Alors que ça, c'est donc quand on connaît le fonctionnement maintenant du mental et de l'humain, c'est un fonctionnement à l'envers.
Parce qu'on donne le pouvoir, dans ce cas, on donne carrément notre pouvoir divin à l'argent. Vous imaginez? Oui. C'est réellement le monde à l'envers. Donc c'est à nous de décider ce qu'on veut vivre et l'argent se mettra au diapason. Et pour ça, il faut arrêter de croire qu'il me faut d'abord de l'argent pour. Et vous savez, ça, je vous avoue que c'est une erreur que j'ai faite jusqu'il y a euh, quelques mois, donc presque toute ma vie. J'ai suivi des stages de développement personnel, des cours en tout genre. J'avais des canalisations, des trucs, enfin, tout, 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 tout. Sauf que je me suis toujours dit, oui, ben, tout ça, c'est bien beau, mais moi, il faut d'abord que je résolve mon problème. Et Et tu as une phrase pour inverser ça, que tu prononces ou pas, une incantation ou un mantra ou quelque chose? Lucie, tu commences par décider que quoi qu'il en soit, tu vas vers ta plus grande destinée et que c'est toi qui es le créateur de ta réalité. Donc, c'est pas l'argent qui est le créateur de ta réalité. Imagine, c'est complètement ridicule. Ben oui, oui, Mais exact. sauf qu'on a. Alors, je ne jette la pierre à personne, hein, parce que moi, la première, j'ai vécu comme ça pendant 60 ans. Oui. J'ai toujours cru, il faut d'abord que je résolve ce problème avant de. Et ce n'est que quand je me suis enfin autorisée à aller rêver et à projeter autre chose que l'argent est arrivé automatiquement. Et donc, plus que juste en échange de services. Ben oui. Là, pour moi, c'est le résultat d'un alignement, d'une- de, euh, d'être comme un genre de colonne de lumière. J'ai cette essence divine en moi et je suis le créateur de ma réalité. Et quand on ne lâche pas ça, la réalité se plie à ce qu'on veut créer. Vraiment. Moi, j'aime beaucoup. Je suis la créatrice de ma réalité. C'est génial. Ouais. C'est une phrase qui me parle. Ouais. Mais oui, et bien sûr qu'on n'est pas à la merci de l'argent, parce que c'est mettre l'argent à la place de Dieu. Et oui, Mais c'est comme ça qu'on a été élevé programmé. et pas juste élevé. Hein. Vous allez BFM, ils vous la ravachent tous les jours. Hein. Ah oui, Et oui. on entend dire que pour être en sécurité, il faut avoir de l'argent, Hmm. alors que rien n'est moins vrai. Hein, parce que qui est-ce qui nous dit que le système bancaire ne va pas se casser la figure demain? Les seuls qui seront en sécurité, c'est ceux qui connaissent la sécurité intérieure parce qu'ils connaissent leur pouvoir créateur. D'ailleurs, pour vous donner des exemples tout bêtes, alors, ok, il n'y a pas tellement longtemps que j'ai compris comment on crée l'argent, mais par contre, avant, déjà, j'adorais tout ce qui était manifestation, etc. Et au moment du Covid et du premier confinement, il n'y avait plus de moutarde et plus de PQ. Oui, c'est vrai. Eh bien, moi, j'avais du PQ. J'ai encore d'ailleurs un reste de rouleau qu'on m'a en plus apporté. Alors, le truc complètement, complètement dingue, hein. Il y a quelqu'un qui m'a apporté un gros rouleau de PQ. Vous savez, ce qu'on utilise dans les usines, là, Oui. au cas où tu n'en trouves pas en grande surface, j'ai toujours le reste du rouleau, là. Parce que c'est du PQ qui n'est pas sympa et qui est tout réché. Et puis de la moutarde, ah ben moi j'en trouvais un en rayon. Personne n'en trouvait, mais moi j'en avais. Donc, donc comme quoi, la manifestation, c'est quelque chose quand on comprend et qu'on sait vraiment qu'on crée tout, ça donne une sécurité parce que vous savez que vous n'allez jamais être en danger parce que vous n'allez pas créer quelque chose qui vous mette en danger. Comme c'est simple, expliqué par toi.
Mais c'est simple. Alors, c'est très simple. C'est pas toujours très facile parce qu'en Ah fonction non? des aléas de la vie, parfois, il faut s'accrocher pour pas oublier notre étoile polaire, là. C'est-à-dire, de quoi qu'il arrive, je vais vers ma plus grande destinée. Mais c'est passionnant et Oui, oui. c'est Ah, jouissif. parce que tu vis là, tu te laisses pas diriger par la vie, c'est toi qui diriges ta vie. Oui, C'est tout à fait, complètement différent. tout à fait. C'est magique. Maintenant, j'ai en fait encore beaucoup de choses à vous raconter. Donc, comme je vous disais, je suis quand même un petit peu malade. Je vous propose qu'on continue lundi soir. Ça vous va? Parce que j'ai encore 1 heure et ça va faire. Je vous avoue que ma gorge, ça commence à tirer un peu. Oui, fais attention parce que Je tu étais un peu fais des pris. efforts, mais bon, je vais pas tirer. Et le nez aussi, tu commences à parler du nez. Ah ben oui, oui, mais je sens que tout est en train de se boucher, en train Miel cannelle. Oui, et une bonne petite inhalation et du Ravinsara, etc. Oui, oui. Allez, hop. Bon, merci beaucoup les filles. Je vous embrasse. Merci à toi d'avoir accepté de faire quand même le Zoom en étant fatigué, c'est bien. Oh Je te ben, remercie. avec grand plaisir. Lundi 9h,